voici Horse Fever, un jeu de paris sur des courses de chevaux pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu édité par Cranio Création et distribué par Gigamic. Au niveau matériel, vous allez tout d'abord trouver un grand plateau de jeu qui représente l'hippodrome de Horsburg. Vous avez ensuite 6 pions chevaux comme ceci, stylisés, qui seront disposés sur chacune des cases de départ correspondantes à leur couleur. Alors quel que soit le nombre de joueurs, on joue toujours avec les 6 chevaux. Vous avez ensuite 6 petits jetons à la couleur de ces chevaux, de ces écuries en fait, que vous allez disposer en début de partie sur les cases du tableau noir qui se trouve en haut de la piste, dans n'importe quel ordre. On en met un par case. De la case 1 contre 2 à la case 1 contre 7. Vous avez ensuite un paquet de cartes à dos noir comme ceci, Horse Fever, que l'on va bien mélanger et placer sur leur emplacement de départ ici. Puis vous avez un petit jeton spécial avec un sablier dessiné dessus, c'est le jeton de tour que l'on va placer sur les cases de nombre de tours. Alors en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez pas réaliser le même nombre de tours. Si vous jouez à 2, à 3 ou à 6, vous allez faire 6 tours de jeu. On pourra donc disposer ce petit sablier sur le tour correspondant. Et ensuite, à chaque partie, on pourra le faire réduire. Donc, à 2, 3 et 6, 6 tours de jeu. À 4 joueurs, 4 tours de jeu. Et à 5 joueurs, 5 tours de jeu. Ensuite, on a 4 jetons comme ceci, carrés, qui sont recto-verso avec un dessin différent. Ce sont des jetons de paris. Alors, en fonction du nombre de joueurs, il ne faudra pas utiliser l'ensemble de ces paris. Si vous jouez à 2 joueurs, on n'utilisera qu'un seul jeton par couleur d'écurie. Si on joue à 2 joueurs, à 3 joueurs, on utilisera 2 jetons, à 4 joueurs, 3 jetons, à 5 joueurs et à 6 joueurs, les 4 jetons. Les jetons paris sélectionnés seront disposés à côté du jeu à disposition des joueurs, et si vous jouez à moins de 5 joueurs, les jetons en trop en fait, seront remis dans la boîte et ne serviront pas pour cette partie. Ensuite, un ensemble de jetons cocards de points de victoire en 1, 3, 5 et 10 points de victoire qui seront disposés à côté du jeu. C'est ce que les joueurs vont tâcher de gagner au fur et à mesure de la partie. Des billets en coupure de 100, 500 et 1000 danari qui seront disposés dans une banque à côté du plateau de jeu. 2 dés spéciaux de couleur pour les sprints, qui seront disposés aussi pour l'instant à côté du plateau. Et enfin, nous avons plusieurs paquets de cartes avec des dos différents, mais nous n'allons pas utiliser toutes ces cartes dans la version d'initiation du jeu. Effectivement, il y a 2 façons de jouer, une version familiale et une version board game, avec les règles complètes. Alors, il est conseillé de faire d'abord quelques petites parties de la version familiale avant de pouvoir entamer le jeu complet avec l'ensemble de ces cartes spéciales. Alors, tout d'abord, nous avons une carte premier joueur, donc on choisit, quelle que soit la version du jeu, le joueur qui commencera, il va recevoir cette carte qu'il placera devant lui. Ensuite, nous avons un paquet de cartes personnages reconnaissables à ce dos-là, avec un chapeau de dessiné. Donc, pour une partie d'initiation, il faudra faire attention, car certains des personnages présentés ont une petite étoile de dessinée dans le bord supérieur gauche, et donc, il faudra retirer ces cartes qui sont des cartes réservées à la version complète du jeu. Donc on va les retirer. On ne gardera que celles où il n'y a rien de dessiné en haut à gauche. On va bien les mélanger et distribuer un personnage par joueur qui pourra le placer face visible devant lui. Alors, sur cette carte que les joueurs auront reçue, en dessous se trouve inscrit le nombre de danari avec lesquels ils vont commencer la partie. Donc là, par exemple, si je reçois César Crâne, je vais recevoir immédiatement 4000 danari, ce sera mon pécule de départ. Et à côté, il y a indiqué quelle va être l'écurie que je vais recevoir en début de partie. Alors là, par exemple, écurie 1... contre 5, je vais me référer au tableau que l'on a placé en début de partie, et donc 1-5, nous voyons que c'est l'écurie verte que je vais recevoir personnellement en début de partie. Et chaque joueur va recevoir ainsi l'écurie correspondante sur ce tableau. Pour représenter ces écuries, on va utiliser ces cartes qui ont un dos en laurier comme ceci, et donc chaque joueur va recevoir l'écurie qu'il doit. Donc là par exemple, je devais recevoir l'écurie verte, je vais donc prendre la gloire verte. Évidemment, les cartes personnages et écuries qui n'ont pas été distribuées sont tout simplement remis dans la boîte pour cette partie. Enfin, on prendra le paquet de cartes spéciales Action, c'est-à-dire celles qui présentent ce symbole de petit trou denté, et attention, il faudra retirer aussi de ce paquet celles qui présentent aussi une étoile dans le bord supérieur gauche si on joue en version d'initiation. Donc on va retirer ces cartes.
On mélangera ensuite les autres correctement et on les disposera sur le plateau de jeu, sur l'emplacement adéquat. Les autres cartes spéciales peuvent être remises dans la boîte, elles ne servent pas pour les parties familiales. Chaque joueur a donc son personnage, son écurie et son pécule de départ. Le premier joueur a la carte de premier joueur, nous sommes prêts à démarrer. Nous sommes donc en 1928 et Boss the Boss, le plus grand parieur de tous les temps, a décidé de faire construire un hippodrome spécial et d'inviter tous les plus grands parieurs de la planète, dont vous êtes un illustre représentant. Et vous allez donc parier sur différentes courses afin d'obtenir le plus d'argent possible, mais surtout le plus de points de victoire en fonction des paris que vous allez effectuer. Comme nous l'avons vu en phase d'installation, le jeu va se dérouler en différentes phases de jeu qui dépendent du nombre de joueurs et pendant lesquelles vous allez avoir 4 actions à chaque fois à réaliser. Donc tout d'abord, la première phase sera une phase de distribution des cartes, ensuite nous aurons une phase de pari, une phase de course et enfin une phase de fin de tour. Alors pour la phase de distribution, c'est très simple, le premier joueur va prendre le paquet de cartes spéciales, bien les mélanger, et ensuite il va distribuer 2 cartes à chacun des joueurs présents. Chacun va alors pouvoir regarder secrètement les cartes spéciales qui lui ont été données. Ce sont des cartes qui vont pouvoir influencer la course en pénalisant ou en avantageant certains chevaux, certaines écuries. Après donc avoir consulté ces cartes, on va passer à la phase de pari. Alors, en commençant par le premier joueur, chacun va devoir parier en déposant une mise de son choix. Il peut parier ce qu'il veut, mais par contre, il est obligé de parier. Donc, il va disposer sa mise devant lui et il va parier sur un des chevaux, sur une des écuries présentes. Et donc, pour parier, il va prendre un jeton correspondant à la couleur de l'écurie sur laquelle il veut parier et il va placer ce petit jeton sur sa mise pour se rappeler que cette mise correspond à ce cheval. Alors, en fonction de la face sur laquelle vous allez disposer le jeton que vous mettez sur votre mise, vous allez pouvoir soit miser que le cheval va arriver premier de la course, en mettant la coupe face visible, ou bien qu'il va arriver dans les 3 premiers, en mettant le podium. On passe alors au second joueur qui lui aussi va parier sur un de chevaux. Alors on peut parier sur les chevaux de notre propre écurie. Là par exemple j'ai l'écurie jaune, je peux parier sur le jaune, mais je ne suis pas obligé. Je peux très bien parier sur l'écurie d'un autre joueur, il n'y a aucun problème. Donc je parie, on passe au troisième joueur qui lui aussi va parier, au quatrième joueur qui va lui aussi parier. Alors attention, nous avons vu qu'en fonction du nombre de joueurs, il n'y aura peut-être pas tous les jetons disponibles. Si jamais il n'y a par exemple que 3 jetons disponibles, eh bien seulement les 3 premiers joueurs pourront parier sur la même couleur de cheval. Le dernier ne pourra plus parier sur cette écurie-là et sera donc obligé de changer. Ensuite, on va influencer la course. Alors à partir du premier joueur, chacun va pouvoir regarder les cartes, enfin on les a déjà vues, mais il va regarder ses cartes actions spéciales et il va pouvoir jouer une de ces cartes sur un cheval de son choix en plaçant cette carte face cachée sous le cheval correspondant. Donc le premier joueur place sa première carte, on passe au deuxième joueur qui lui aussi place une carte, au troisième joueur qui place sa carte sur n'importe quel cheval, il n'y a pas de limite au nombre de cartes que l'on peut poser sur le même cheval, jusqu'à ce que tout le monde ait placé ces 2 cartes. Donc on va faire un premier tour et un deuxième tour. Lorsque tout le monde aura disposé ces 2 cartes, on pourra entamer le second tour de mise. Comme pour le premier tour de mise, chacun va à nouveau pouvoir miser ce qu'il veut sur un deuxième cheval. Alors ça peut être sur la même écurie, mais par contre, si vous votez 2 fois pour la même écurie, vous devrez obligatoirement avoir un jeton placé sur la coupe et l'autre jeton placé sur le podium. On ne peut pas mettre les 2 sur podium ou les 2 sur coupe. Donc là, par exemple, ce joueur pourrait parfaitement décider de mettre ça. Mais bien sûr, on joue cette fois-ci en fonction des cartes qui ont été disposées par les autres joueurs. Peut-être que vous avez vu qu'il y a un peu trop de cartes qui a été posées sur le cheval que vous espériez être gagnant, et donc vous pouvez tout à fait choisir de miser sur un autre. Le problème, c'est que vous êtes obligé de faire une deuxième mise. Donc tout le monde va faire sa deuxième mise. Alors, autre conseil pour miser, eh bien, l'ordre que l'on a placé en début de partie va indiquer la cote des chevaux. Et donc là, ça va du cheval le plus coté au cheval le moins coté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en course, le pion noir, par exemple, le cheval noir, aura tendance, mais attention, ce n'est qu'une tendance, à courir plus vite que les chevaux qui sont en dessous de lui. Donc vous pouvez faire des pronostics, en fait, sur les arrivées en fonction de ce classement. Alors une fois votre deuxième pari effectué, on va, avant de commencer la course, retourner toutes les cartes qui se trouvent sous les chevaux et qui vont indiquer les bonus ou les pénalités que ceux-ci vont prendre.
Alors, c'est assez simple, les cartes grises vont être des modifications qu'il faudra effectuer avant le début de la course en général, les cartes vertes sont des cartes de bonus qui vont avantager le cheval en question, et les cartes rouges vont être des cartes qui vont pénaliser le cheval en question. Alors, par exemple, pour les cartes grises, celles-ci indiquent que toutes les cartes positives vertes jouées sur ce cheval seront annulées. Donc avant même de commencer la partie, enfin la course, on pourra retirer toutes les cartes vertes qui se trouvent sur ce cheval, s'il y en a bien sûr. Deuxième exemple, celle-ci, cette carte grise, indique que la cote de l'écurie du cheval en question, donc là c'est-à-dire l'écurie jaune, va immédiatement augmenter de 2 sur le tableau avant même que l'on commence la course. Dans ce cas-là, on augmentera immédiatement le jeton en le faisant progresser de 2 vers le haut. Alors il peut y avoir plusieurs jetons avec la même cote, il n'y a pas de problème pour ça. Autre chose importante, sur un cheval, si jamais on se retrouve avec 2 fois la même lettre, il y a effectivement des petites lettres de dessinées sur les cartes vertes et rouges, s'il y a la même lettre de chaque couleur, donc en vert et en rouge, eh bien ces cartes vont s'annuler. Et on les enlèvera directement du jeu. Enfin, nous sommes prêts à démarrer la course. Alors, la course va se dérouler en plusieurs rounds de course. À chaque round, on va tirer une carte pour faire progresser les chevaux, et ensuite, on lancera les dés de sprint. Et ensuite, ça sera reparti, une carte, dés de sprint, une carte, dés de sprint, jusqu'à ce que tous les chevaux aient dépassé la ligne d'arrivée. Commençons donc notre course en tirant la première carte du paquet de course et en la disposant à côté du tableau des cotes. Cette carte nous indique tout simplement de combien de cases chaque cheval va avancer en direction de l'arrivée. Donc là par exemple, nous avons notre joueur jaune, enfin notre cheval jaune et notre cheval noir qui vont avancer chacun de 3 cases, le cheval blanc de 2 cases, le cheval vert de 3 cases, le rouge de 2 cases et le bleu de 2 cases. Alors attention à bien vérifier les pouvoirs des cartes. Effectivement, sur la ligne de départ, il y a ce petit symbole de pistolet. Si ce symbole de pistolet se retrouve sur les cartes présentes en bas, ça veut dire que ces cartes vont affecter le départ des chevaux. Donc ici par exemple, nous avons une carte qui donne -1 au départ du cheval noir. Donc normalement il devrait avancer de 3 cases, et bien là il ne va avancer que de 2 cases. Et ensuite on va avancer tous les autres chevaux du chiffre marqué sur leur carte. Alors attention, si on déplace évidemment les chevaux un par un pour ne pas se tromper, et bien par contre ils seront considérés comme lors d'un tour de carte ayant avancé tous en même temps. Une fois la carte effectuée, on va lancer les 2 dés de sprint. Hop, chaque dé va indiquer qu'un cheval va avancer, va sprinter d'une case supplémentaire. Donc là, par exemple, le cheval vert et le cheval noir vont chacun sprinter d'une case. Si jamais on obtient 2 fois la même couleur, attention, le cheval en question n'avancera cependant que d'une seule case. On ne peut jamais avancer de 2 cases lors d'une phase de sprint, à moins que l'on ait une carte spéciale. Effectivement, le symbole de sprint est celui du petit éclair. Donc lorsqu'une carte indique par exemple +1 par rapport à l'éclair, ça veut dire qu'à chaque fois que ce cheval va sprinter, qu'on va obtenir sa couleur, au lieu d'avancer de 1 case, là il aura +1, donc il avancera de 2 cases. On est alors prêt pour un deuxième tour de course, on va tirer une nouvelle carte, faire progresser les chevaux, lancer les 2 dés de sprint, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les chevaux aient passé la ligne d'arrivée. Alors, en cours de course, attention, il y a certaines cartes spéciales qui vont agir par rapport à la position des chevaux. Donc là, par exemple, cette carte va concerner le cheval s'il se trouve en première position sur la course. Donc, après avoir tiré une carte, et avant de bouger les chevaux, on va vérifier que ce cheval ne se trouve pas en première position sur la course, et s'il est le premier, il n'avancera pas pour ce tour. Alors que celui-ci, en fait, s'il se retrouve en 6e et dernière position, eh bien il avancera de 4 au lieu d'avancer du chiffre marqué sur la carte. Alors, la ligne d'arrivée se trouve ici. Dès qu'un cheval sera arrivé sur cette ligne ou aura dépassé cette ligne, il sera considéré comme ayant fini la course. Mais attention, un round de course se déroule toujours d'abord en tirant une carte et ensuite en tirant les dés de sprint. Il faudra donc faire ces 2 actions avant de regarder quels sont les chevaux arrivés les premiers. Alors par exemple, je viens de tirer cette carte qui me dit le cheval noir avance de 3 cases, 1, 2, 3, il vient donc de dépasser la ligne d'arrivée, le cheval jaune 1, 2, 3 aussi, le cheval blanc 1, 2, le cheval vert 2, le cheval rouge 3, 1, 2, 3, et le cheval bleu 2 cases, 1, 2. Ensuite, je n'ai pas encore terminé puisque je vais devoir lancer mes 2 dés de sprint.
Le cheval jaune avance de 2 cases parce que je vous rappelle qu'il avait une cravache un peu spéciale, et le rouge va avancer, lui, d'une case. Maintenant, on va pouvoir faire l'ordre d'arrivée pour les chevaux qui ont passé la ligne. Donc, c'est-à-dire que du blanc et tous ceux qui sont devant ont passé la ligne d'arrivée. Le bleu n'est pas encore passé. Comme plusieurs chevaux ont passé la ligne d'arrivée au même tour, on effectue la photo finish. Alors, c'est tout simplement le cheval qui est le plus avancé, s'il est le seul en tête, le plus loin derrière la ligne, qui se retrouve en première position. On va donc le placer ici. Ensuite, nous avons 3 chevaux qui sont à égalité. Alors lorsqu'ils sont à égalité, c'est très simple, on va comparer en fait sur le truc des paris ici, lequel est en tête. Donc là par exemple, c'est le noir qui est plus fort que le vert et le rouge, donc on va les classer dans cet ordre-là. Le noir arrive premier, le vert arrive deuxième, le rouge arrive troisième pour ces 3 chevaux-là, et celui-ci se retrouve donc en 5e position. C'est donc inutile de tirer la carte supplémentaire, puisqu'il ne reste plus qu'un cheval, il va forcément arriver en 6e position. Alors attention, dans le cas peu probable où 2 chevaux traversent la ligne d'arrivée, se retrouvent sur la même ligne et ont le même classement, eh bien cette fois-ci ce sera le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a la carte premier joueur, qui choisira lequel des deux arrive en premier. Et oui, je sais, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça. Une fois cette arrivée effectuée, eh bien on va pouvoir payer tout simplement les joueurs par rapport à leur pari. Alors évidemment, les mises des joueurs qui ont raté leur pari, donc là par exemple il avait parié celui-ci que le blanc arriverait dans les 3 premiers et ce n'est pas le cas, eh bien ces mises sont évidemment perdues et donc rendues à la banque. Pour les mises qui ont été par contre réussies avec un podium, ce joueur va tout simplement gagner le double de ce qu'il a parié. Donc là, il avait parié 1000, et bien il va tout simplement recevoir 1000 de la banque. Il va pouvoir gagner son pari, et en plus de ça, il va gagner un point de victoire. Effectivement, le but du jeu est de gagner des points de victoire, et non pas forcément de gagner de l'argent, même si l'argent est essentiel pour faire d'autres paris. Ce sont les points de victoire qui vont compter, et donc lorsqu'on réussit une mise avec un podium, on gagne un point de victoire. Pour les paris basés sur le vainqueur de la course, donc là par exemple il a parié que le cheval jaune arriverait premier, s'il n'arrive pas premier il perd donc sa mise, mais s'il réussit son pari, il va déjà recevoir 3 points de victoire, effectivement c'est des paris qui rapportent beaucoup de points de victoire, donc il pourra disposer sur son personnage, et cette fois-ci, l'argent qu'ils vont gagner va tout simplement dépendre de la cote de l'écurie. Donc là, par exemple, c'est le cheval jaune qui a gagné la course, il est coté à 1 pour 2, donc c'est-à-dire qu'un joueur ayant parié 1000 sur lui recevrait 2000, c'est-à-dire il récupère sa mise plus 1000 de la banque. Si par contre c'était le cheval vert qui avait gagné, comme il est coté à 1 pour 5, eh bien le joueur, qui aurait parié par exemple 1000, recevrait 4000 de la banque pour que ça lui fasse en tout 5000. Enfin, il y a aussi une petite dotation pour les joueurs à qui appartiennent les écuries des chevaux gagnants. Donc là par exemple c'est le jaune, le noir et le vert. Si les joueurs ont l'écurie jaune, l'écurie noire ou l'écurie verte, qui leur a été attribuée en début de partie, ils vont recevoir un petit prix. Ce prix est inscrit sur la carte de l'écurie correspondante, donc là par exemple, le joueur qui a l'écurie jaune, si son cheval est arrivé en première position, ce qui est le cas, il va recevoir 600 d'anari de la banque. Et enfin, nous allons passer à la nouvelle cote. Effectivement, cette nouvelle arrivée de chevaux va peut-être modifier la cote des écuries correspondantes. Effectivement, elles peuvent soit augmenter, soit baisser, soit rester au même niveau en fonction de la position où le cheval est arrivé. Pour ne pas se tromper, on va commencer par le cheval étant arrivé en tête. Sa cote est au même niveau que lui, donc elle ne va pas changer. Le joueur jaune va rester coté à 1 contre 2. Par contre, le cheval noir n'est pas arrivé premier, et donc sa cote va descendre d'une case, car il est arrivé plus bas que son niveau de cote. Ensuite, on passe au cheval vert, qui lui était sous-coté par rapport à sa position, donc elle va augmenter d'un. Pour le rouge, elle va augmenter d'un aussi. Pour le blanc, lui, qui était bien coté, elle va aussi réduire d'une case. Alors attention, on ne rejoint pas la case où elle se trouve, on ne peut que baisser ou augmenter d'une case. Donc là, comme il est plus bas, elle va tout simplement baisser d'une case. Et enfin, le bleu ne bouge pas, puisqu'il est arrivé à son niveau de cote.
On peut donc reprendre tous les chevaux, les replacer sur leur case de départ respective, enlever bien sûr toutes les cartes qui ont été utilisées lors de cette course et les remélanger dans le paquet. À chaque course, on les remélangera. On recule alors le marqueur de tour d'une case et on est prêt à entamer une nouvelle course si on n'est pas arrivé à la dernière. On fait tourner le premier joueur jusqu'au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, par exemple, ce serait celui-ci qui sera le premier joueur pour cette course. Il va donc à nouveau distribuer 2 cartes à chaque joueur. Ensuite, on va faire la première phase de pari, faire ensuite la pose en fait des cartes spéciales que l'on a piochées, deuxième phase de pari, et enfin la course, les paiements, et enfin le nouvel ordre en fait correspondant aux cotes. Attention, à partir du deuxième tour, il va y avoir une mise minimale lors de la phase de mise. Donc elle va correspondre tout simplement au nombre de points de victoire déjà gagnés par un joueur en question. Donc là, par exemple, pour ce joueur qui a déjà 2 points de victoire, sa mise minimale sera de 200 danari, 100 par point de victoire déjà acquis. Donc au fur et à mesure du jeu que vous allez gagner des points de victoire, vos mises de minimum seront de plus en plus importantes. Si jamais un joueur n'a pas assez de liquidité pour payer ces 2 tours d'enchères, eh bien malheureusement il sera immédiatement éliminé dans cette version du jeu. La partie se poursuit alors jusqu'au dernier tour de jeu, et évidemment c'est le joueur qui a amassé le plus de points de victoire qui l'emporte. Si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs, c'est cette fois-ci qu'on va regarder l'argent, celui qui a le plus d'argent l'emporte. Et si jamais il y a une égalité entre les deux, eh bien soit vous faites un tirage spécial grâce à un petit tableau rigolo qui se trouve sur la règle du jeu, ou bien vous pouvez décider que les 2 joueurs ont gagné à égalité, et c'est assez rare.